En cavale, le calendrier de l'Avent audio pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 9 sur 24 d'une enquête mystérieuse, l'Opération Neiges éternelles. En cavale, le podcast d'enquête mystérieuse pour enfants espions. C'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Le mouvement des architectes hiberneurs est partenaire de ce podcast. Spécialiste des habitats familiaux cosy, creusés et bien isolés pour dormir tout l'hiver, archi-sécurisés, faites appel aux architectes hiberneurs pour construire votre nouveau terrier et faire un gros dodo. Précédemment, dans Opération Neiges éternelles. Après avoir été déposé par le vieux René à quelques pas du refuge de Nino, un risque d'avalanche a failli stopper net nos trois héros dans leur périple. C'était sans compter sur l'aide des enfants de l'Académie des enfants espions. En faisant des recherches sur la carte IGN, le chemin numéro 1 qui était le plus plat s'est soudainement mis à scintiller pour guider Astro, Sifflotte et Nino. Même avec un peu de dénivelé, ce chemin était très glissant. Mais Astro, Nino et Sifflotte ont finalement rejoint le refuge sains et saufs. 9 décembre, 6h45. Astro est toute courbaturée mais heureuse et bien reposée. Ils sont arrivés au refuge de Nino hier très tôt le matin, vraiment épuisés par leurs 3 jours de trajet depuis le chalet. Il n'a pas fallu insister beaucoup pour que tout le monde file se coucher. Les lits du refuge sont très durs, mais une fois emmitouflés dans leurs doudounes et les peaux de bête, les 3 aventuriers se sont endormis sans aucun mal. En s'asseyant sur son lit pour mieux observer les alentours, Astro réalise qu'elle est au cœur d'une base secrète de l'Académie des enfants espions. Donc une planque pleine d'objets extraordinaires. Waouh, c'est une vraie caverne d'Ali Baba ici. Au mur, il y a des cartes d'exploration de montagnes du monde entier. Il y a de drôles de compas, des instruments de mesure en tout genre, des schémas et des plans de construction. Astro s'approche. Qu'est-ce que c'est que ça? Dur à dire, mais la maquette représente le sommet d'une montagne et un genre de drapeau ou d'antenne plantée tout en haut. Tout en réfléchissant à ce qu'elle vient de découvrir, Astro continue son tour de la pièce. Elle tombe sur une grande étagère recouverte de coupes et de trophées. Voyons. Premier prix du tournoi mondial d'emballage de cadeaux. Médaille d'argent du cadeau le plus nul de l'année décernée à Nino. Tiens, mais pourquoi Nino a-t-il participé à ces drôles de tournois? 9 décembre, 10h51. Les heures s'écoulent paisiblement dans le petit refuge. En tout cas, en apparence, car Nino s'est réveillé avec une idée fixe. Il faut retrouver ma malle. Et pas n'importe quelle malle. Ma malle de mission, pardi. Tous les éléments de la mission sont dans cette malle. Il faut que je retrouve ma malle. Astro est très excitée par la recherche de la malle au début. Sauf qu'après 3 heures de recherche infructueuse, elle est perplexe. Nino a déjà fouillé dans tous les placards et ne trouve absolument rien. Astro, je te promets, je suis pas fou. J'ai une malle, j'en suis sûr. Sifflotte, qui dormait toujours, finit par se lever en râlant. Il est à peine 11h, Nino. Pourquoi tu brailles comme ça? Tu m'as fait mon café? Je le bois, après on parle. Ma malle, Sifflotte, où est-elle? Tu te souviens de ma malle, toi? Bah oui, ta malle. Je sais où elle est, c'est moi qui l'ai cachée. Café, please. Sifflotte, tu aurais pu le dire plus tôt. Donne-la moi. Où elle est? Au terrier. Café! 9 décembre, 11h11. Le café est prêt. Pur Arabica et Robusta. Maintenant on peut parler. Rassure-toi, la malle est au terrier. Je voulais pas que quelqu'un tombe dessus en notre absence. Super nouvelle, Sifflotte. Il est où ton terrier? Vite, allons la chercher. Alors par contre, c'est non. Non? Non. Non. Non! Impossible. La famille hiberne. Astro et Nino sont muets et dévisagent tous les deux Sifflotte, oscillant entre envie d'en savoir plus et envie de secouer la marmotte. Sifflotte, Louis, Tartiflette, Marmot.
Tu vas nous dire de quoi il s'agit et plus vite que ça. Maman ma marmotte adore, Père Siffleur ronfle, idem pour Tati Myrtille et les jumeaux sifflons. La famille est en pleine hibernation. Mais Sifflotte, bon sang, on doit récupérer la malle. On doit réussir notre mission avant le 24 décembre. 9 décembre, 11h32. Au milieu des sapins, à quelques mètres du refuge, les 3 espions sont debout face au terrier de Sifflotte qui a pris la mission en main. Votre mission, si vous l'acceptez, Sifflotte dessine sur la neige un schéma de la maison familiale. dans l'entrée, il y a accès à 3 chambres, une piscine, une bibliothèque et une réserve dans laquelle il y a du matériel de bricolage et des outils, comme des cordes, une pioche, du scotch. Les 3 chambres communiquent entre elles. Seule la 3e chambre, celle qui est proche de la piscine, donne accès à la pièce secrète où j'ai caché la malle. Il faut à tout prix éviter les chambres, mais on peut creuser des galeries à partir des autres pièces. Donc on doit trouver un chemin pour que tu récupères la malle sans réveiller la moindre marmotte. Super, Sifflotte. C'est une mission impossible. C'est le moment où le plan du terrier de Sifflotte va vous être très utile. Sortez-le pour voir où est cachée la malle de Nino et trouvez comment y accéder sans réveiller toute la famille marmotte, en réécoutant bien les indications de Sifflotte. Dans l'entrée, il y a accès à 3 chambres, une piscine, une bibliothèque et une réserve dans laquelle il y a du matériel de bricolage et des outils, comme des cordes, une pioche, du scotch. Les 3 chambres communiquent entre elles. Seule la 3e chambre, celle qui est proche de la piscine, donne accès à la pièce secrète où j'ai caché la malle. Il faut à tout prix éviter les chambres, mais on peut creuser des galeries à partir des autres pièces. Alors, comment faire pour qu'elle récupère la malle sans réveiller les autres marmottes? Quel outil utiliser et quel chemin prendre? Dessinez sur la carte le chemin que Sifflotte doit emprunter. Et si la vie de marmotte vous inspire, retournez la feuille pour imaginer votre propre terrier. Bon courage et à demain pour la suite de l'enquête. Sais-tu que la marmotte, aussi appelée siffleux à cause de son cri, est un animal qui hiberne tout l'hiver? Tout comme le blaireau ou le hérisson, elle passe 5 mois dans son terrier à dormir profondément. Mais pour survivre toute la saison froide, elle a beaucoup mangé avant et fait des réserves de graisse tout l'été. Il paraît même qu'elle mange ses propres crottes.